nous suivez à RDC également à travers le monde. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision. Nous sommes là pour vous actualiser, vous mettre à la page de ce qui se passe ici à l'est de la RDC. Chers internautes, je sais que à chaque minute, vous passez toujours à votre pays, vous passez toujours à nos chers patriotes, à nos chers Congolais qui sont à l'est de la RDC. La guerre se poursuit, donc les combats se poursuivent dans les territoires de Rutshuru, Masisi, aux alentours donc de la commune de Kanyabayonga. Je sais que vous êtes en train d'être informés de ce qui se passe à Kanyabayonga. Les jeunes résistants Wazalendo sont en train de chasser toujours l'ennemi, les terroristes du M23, donc l'armée rwandaise. Ils ont été repoussés à quelques kilomètres donc de la commune rurale de Kanyabayonga. Donc c'est dans le territoire de Rutshuru. À ce sujet donc de combat, il faut savoir que les autorités militaires ne cessent en tout cas de multiplier des stratégies pour mettre fin à ce phénomène, donc à ces terroristes du M23. Chers téléspectateurs, il faut savoir qu'à Goma, les autorités militaires, donc les officiers, des généraux, ils ont été à table pour pallier, pour parler en tout cas largement de ce qui se passe à l'est de la RDC. Et surtout, comment barrer la route à ces terroristes du M23, donc à l'armée rwandaise. Alors, à l'usine d'une réunion de haute portée sécuritaire et stratégique, les FARDC rassurent à nouveau leur détermination à répondre aux attentes de la population. Chers internautes, il faut savoir que le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Christian Chiwewe, a effectué jeudi 13 juin une mission de travail à Goma, donc dans la province du Nord Kivu. Sur place, il a réuni tous les commandants des opérations pour évaluer la situation opérationnelle. Il était également question de mettre à la place des options pour résoudre certains problèmes qui rencontrent les FARDC sur les champs de bataille, donc sur terrain. C'est ce qui pousse en tout cas au général d'armée, général Christian Chiwewe, d'être à Goma et de réunir tous les généraux et de réunir tous les officiers militaires qui sont en tout cas à Goma. Il a dit ceci: la population a assez souffert aujourd'hui. Nous avons près de 12 millions de cas de décès suite aux affres causées par notre voisin qui est le Rwanda. Aujourd'hui, nous avons 3 millions de personnes déplacées internes. La population qui dut quitter leur foyer d'origine pour se retrouver dans des taudis, dans des situations invivables. Tout cela à cause des affres de guerre causées injustement par notre voisin, a dit le lieutenant-général Falsi Kabwe, chef d'état-major des forces terrestres et coordonnateur des opérations au Nord Kivu et au Sud Kivu. Chers internautes de la chaîne de télévision Léonjo Léo, il a affirmé que les FARDC vont tout de même mettre en œuvre pour répondre aux attentes de la population qui a tant souffert des affres de la guerre, l'agression imposée à la RDC par son voisin, le Rwanda. Et pour y parvenir, cet officier supérieur de l'armée compte une fois de plus sur la collaboration avec la population. Il a dit ceci: nous disons à la population que nous n'avons pas de nation, nous n'avons qu'une seule nation congolaise. Nous n'avons pas de république, nous n'avons que la République démocratique du Congo. Nous avons le slogan qui émane des gens de la population qui dit Bendele Ekweyate. Pour que Bendele Ekweyate,
il faut que la population soutienne son armée. La population devrait marcher avec son armée. Et nous, attaque armée, nous allons fournir des efforts pour répondre aux attentes de cette population. La population attend beaucoup de notre armée. Nous en sommes conscients. Nous avons parlé de cette réunion sous l'égide du chef d'état-major de FARDC et il y a certaines capacités qu'il va mettre à notre disposition pour répondre réellement aux attentes de la population, ajoute le lieutenant général Falsi Kabwe. Chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Léo Njoleo, la tenue de cette grande réunion de FARDC à Goma a coïncidé avec les 2 ans d'occupation de la cité frontalière de Bunagana par les M23. 2 ans déjà, donc ce jeudi 13 juin 2024, depuis que la cité frontalière de Bunagana, située à une centaine de kilomètres de Goma, dans le territoire de Rutshuru, est occupée par les rebelles du M23 RDF. Plusieurs habitants de cette cité frontalière entre la RDC et l'Ouganda ont déjà fui et se sont réfugiés, les uns en Ouganda, alors que d'autres sont dans des sites de déplacés ainsi que dans des maisons d'accueil à Goma et environ. À cette triste date d'anniversaire, les habitants du milieu ne cessent de plaider pour l'imposition de la paix dans leurs milieux respectifs afin de leur permettre d'aller vaquer à leurs activités. Chers internautes de la chaîne de télévision Léo Njoleo, merci de nous avoir regardés. À la prochaine publication. Au revoir.